Un gentil policier vient en aide à une vieille grand-mère qui peine à nourrir ses petits-enfants affamés, en remplissant son chariot de provisions. 2 ans plus tard, il reçoit la visite de son avocat, ignorant ce qui l'attend. Oh, que fait le gouvernement? Comment allons-nous nourrir nos enfants? Pourquoi tout est si cher? Gladys soupire d'impuissance, vérifiant le prix du thon en boîte. Ses petits-enfants étaient à la maison, attendant qu'elle revienne leur préparer un délicieux dîner, mais elle ne savait plus quoi mettre dans son chariot après le pain et les pommes de terre. Gladys, 88 ans, était la grand-mère de 2 adorables enfants qu'elle avait élevés seule après la mort de leurs parents. Sa vie tournait autour de ses enfants, et elle était prête à tout pour les voir heureux. Mais ce jour-là, à l'épicerie, elle s'est sentie impuissante. Le cœur lourd, elle a fait rouler son chariot jusqu'à la caisse, sachant qu'elle aurait à nouveau à préparer une salade de pommes de terre et des toasts pour le dîner. Avec la montée de l'inflation et l'augmentation du prix des produits alimentaires, Gladys se battait pour nourrir ses petits-enfants du mieux qu'elle pouvait. « Madame, pouvez-vous vous dépêcher? À ce rythme, vous allez mettre une éternité à régler votre facture », dit impatiemment la caissière à Gladys, qui n'avait que des pièces dans son porte-monnaie. « Juste une minute, très cher, » répond Gladys, en essayant de compter rapidement les pièces malgré ses mains tremblantes. « Voyez-vous, j'ai la maladie de Parkinson. Ces choses viennent avec l'âge. » « Voilà, » dit-elle en posant la pile de pièces sur le comptoir. « Madame, il manque encore $2, » se plaint la caissière en comptant rapidement les pièces. « Oh, si est-ce vrai? Mais je viens de compter point et si vous vous déplaciez à l'arrière de la pile pour recompter? Et oui, ne revenez que si vous avez les moyens de payer vos produits. » Gladys a senti les yeux autour d'elle la regarder en la jugeant. Elle s'est donc déplacée à l'arrière de la file sans rien dire. En attendant son tour, elle s'est remise à compter les pièces. Pendant ce temps, l'agent Nolan, qui s'était arrêté à l'épicerie, a vu ce qui est arrivé à Gladys. Il a eu pitié de la pauvre femme et a voulu l'aider. Il a donc rempli discrètement un chariot de provisions et a rejoint la file d'attente derrière Gladys. Lorsque le tour de Gladys est arrivé, l'agent Nolan a mis les courses dans son chariot et a dit à la caissière qu'il paierait la facture. « Mais jeune homme, » dit Gladys. « Si y est trop, je ne peux pas l'accepter. Oh mon Dieu !» « Madame, » dit l'officier Nolan avec un sourire, « détendez-vous. Je veux faire cela pour vous et vos petits-enfants. Je suis désolé d'avoir écouté votre petite conversation dans l'allée lorsque vous examiniez la boîte de thon. » « Oh très cher, » dit Gladys, embarrassée. « Désolé, mais je ne peux pas accepter ça. » « Si, vous le pouvez madame. Je ne le fais que pour moi-même. Voyez-vous, Dieu m'aide de tous les jours, et je veux partager cela avec ceux qui m'entourent, alors ne vous sentez pas coupable. Je suis heureux de vous aider. Angel, » dit Gladys en larmes. Vous êtes un ange. Je n'ai pas d'argent pour vous rembourser, mais puis-je vous inviter à nous rejoindre pour le dîner? Mes petits-enfants seraient ravis de vous rencontrer. S'il vous plaît, j'insiste. Ce serait un plaisir, madame, a dit l'officier Nolan. Est-ce que 19 h vous arrange? Parfait, je vous attendrai.
Et oui, s'il vous plaît, appelez-moi Gladys, a-t-elle ajouté en remerciant à nouveau l'agent Nolan. En sortant du magasin, elle lui a donné son adresse. Ce soir-là, l'agent Nolan est arrivé à l'heure et n'a pas tari d'éloges sur le dîner que Gladys a préparé, spaghettis, boulettes de viande et un délicieux gâteau au chocolat pour le dessert. Ça fait longtemps que je n'aille pas manger quelque chose d'aussi bon, a-t-il dit. C'était délicieux. Le cœur de Gladys s'est rempli de joie ce jour-là en voyant ses petits-enfants sourire et jouer avec l'officier Nolan. C'était l'un des meilleurs dîners que j'ai jamais eu, Gladys, a-t-il dit avant de partir. Et je le pense sincèrement. Mon fils est mort-né, et ma femme est morte en accouchant. J'ai tout perdu en un instant, mais aujourd'hui, je me sens aimé et comblé. Je vous remercie beaucoup. Croyez-moi, cela signifie beaucoup pour moi. Reviens quand tu veux, mon fils, a dit Gladys. Nous avons aimé te recevoir. Eh bien, l'officier Nolan l'a fait. Il ne pouvait pas résister à l'envie de rendre visite à Gladys et à ses petits-enfants les week-ends. Si est presque devenu une tradition pour eux de passer les week-ends ensemble, de manger de la bonne nourriture et de partager des moments de joie sincères, jusqu'à ce que la santé de Gladys commence à décliner 2 ans plus tard. Au fil des années, Gladys se plaignait régulièrement de fatigue, mais personne ne pensait que cela déboucherait sur une maladie mortelle qui l'emporterait. Tu dois prendre soin d'eux quand je ne serai plus là, mon chéri. Si est tout ce que je veux. Telle était la demande de Gladys à l'officier Nolan la nuit avant son départ pour sa demeure céleste. Elle voulait qu'il soit là pour ses petits-enfants, et l'agent Nolan a réalisé son dernier souhait. Alors qu'il se tenait devant le monticule de terre fraîche sous lequel reposait Gladys, l'officier Nolan a dit « Mais ici et John sont maintenant sous ma responsabilité, Gladys. Je ferai tout pour qu'il ait un foyer aimant. » Soudain, une voix derrière lui dit « Et si est pour cela qu'elle voulait que je vous rencontre au cas où elle ne serait plus là pour ses petits-enfants. » L'agent Nolan s'est retourné et a vu un homme âgé en costume se tenir derrière lui. « Vous pouvez m'appeler Monsieur Morrison, » dit l'homme en tendant la main pour saluer l'agent Nolan. « Je suis l'avocat de Gladys, et je crois que vous devriez vous asseoir pour ce que je vais vous dire, jeune homme. » Si est incroyable. Le mari de Gladys a laissé 2 millions de dollars à ses petits-enfants? Pourquoi Gladys était-elle en difficulté à ce moment-là? Je ne comprends pas, Monsieur Morrison. Monsieur Morrison a sorti une enveloppe et l'a donnée à l'officier Nolan. Vous trouverez les réponses à vos questions ici. Veuillez m'excuser maintenant. Je dois aller quelque part. L'officier Nolan a trouvé une lettre dans l'enveloppe. Il l'a ouverte et lorsqu'il a terminé la lecture, il pleurait à chaudes larmes. Je ne sais pas comment je dois t'appeler. Tu es arrivé comme un ange dans nos vies et tu les as changés pour toujours. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi et mes petits-enfants. En écrivant cette lettre aujourd'hui, une partie de moi est soulagée de savoir que mes petits-enfants ne manqueront pas d'un foyer aimant quand je ne serai plus là. Ils ne grandiront pas sans amour, car je sais que tu seras là pour eux. Mon défunt ex-mari leur avait laissé son héritage, mais ils ne le recevraient que si je ne m'occupais pas d'eux. Mais comment pourrais-je abandonner mes petits canetons? Ils étaient si petits quand leurs parents sont morts.
Alors je me suis occupé de toute seule. Maintenant que je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je t'écris pour te dire que je te confie la garde de mes enfants. Ma maison sera aussi la tienne, après ma mort. Accepte-la avec gratitude. Merci d'être là pour nous. Avec tout mon amour, Gladys. Tu vas le regretter, Gladys. Tu étais censé passer plus de temps avec nous à créer des souvenirs heureux. L'officier Nolan pleurait, les poings serrés sur la lettre. Mais je te promets d'élever tes petits-enfants de telle sorte que tu seras fier de moi et que tu regretteras de nous avoir quittés si tôt. Oh, tu me manques. Et l'officier Nolan a tenu sa promesse. Il a adopté les petits-enfants de Gladys et est devenu un père aimant pour eux. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Toutes les rencontres accidentelles ne sont pas le fruit du hasard. Certaines sont planifiées par Dieu pour vous conduire à de beaux débuts. La rencontre de l'agent Nolan avec Gladys à l'épicerie était plus qu'un simple accident. Cela faisait partie du plan de Dieu pour les réunir en famille. La bonté est infinie, et vous pouvez la partager indéfiniment. La bonté de l'officier Nolan a non seulement aidé Gladys au magasin, mais elle a aussi permis à ses petits-enfants de trouver un foyer aimant après sa mort. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un policier emmène d'urgence une femme enceinte à l'hôpital et devient plus tard le père du nouveau-né. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.